quand je suis rentrée, moi j'étais je m'étais retrouvée au chômage en fait, du jour au lendemain. Et ce qui m'avait prouvé, j'avais toujours travaillé, donc ça m'avait procuré un gros souci. J'ai fait une grosse dépression. Et donc voilà, donc j'ai peiné, j'ai été 2 ans à tourner en rond, à peiner, à remonter tout ça. Et puis du coup, grâce à donc, Pôle emploi, c'est là qu'ils m'ont proposé de venir faire l'INFA parce qu'en fait, j'avais 53 ans et retrouver du travail à 53 ans, c'est pas facile. Et je voulais changer de métier, j'étais cuisinière. Et puis je voulais changer de voie, voilà, je voulais passer à autre chose. C'est pour ça que je suis arrivée là. Et puis petit à petit, j'ai rencontré plein de gens, des formateurs, mon groupe 30. Et puis ça m'a fait reprendre confiance en moi. J'ai repris des horaires de lever le matin, des horaires de repas, de la convivialité, me remettre à rire, être un peu moins coincée, parce que j'étais très introvertie. Et puis les formateurs m'ont aidé beaucoup aussi, parce que en fait vraiment tout le monde était d'une bienveillance vraiment incroyable. J'ai appris plein de choses parce que j'avais un niveau d'informatique par exemple qui était complètement, c'est pas tout à fait ma génération, donc catastrophe, mais du coup j'ai pu apprendre plein de choses. Et puis petit à petit, après on avait des stages à faire, puis en fin de compte je suis retournée quand même en cuisine. Je me suis dit, bon allez je retente pour être sûre de mon coup, est-ce que je change, est-ce que je change pas. Puis j'y suis retournée et puis c'était reparti quoi. Je me suis dit, voilà, de toute façon c'est ce que je sais faire. D'abord, j'étais très timide. D'abord, j'étais très timide. Je rappelle que parce que quand, par exemple, il faut aller chercher le stage, j'étais très timide. J'ai peur pour aller demander ou déposer mon CV. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Ça, c'est très important pour aller chercher le travail, pour parler avec les gens, pour dire qu'est-ce que je peux faire, mon expérience, tout ça. Ouais. Ça, c'est très important. Pôle emploi m'a dirigée vers le DAC et je ne connaissais pas du tout. Et vraiment, ça m'a aidé. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est parce qu'ils m'ont donné plein d'outils. Ils m'ont accompagnée. J'avais la niaque. Je voulais vraiment réussir. Je ne voulais pas perdre de temps. J'ai compris que j'avais quand même je ne suis pas toute jeune. Et j'ai compris que le travail, j'ai commencé à avoir des difficultés quand il fallait chercher des stages au travers du DAC. Donc, ils m'ont amené à faire des démarches auprès des employeurs, à regarder d'autres métiers. J'avais besoin d'une remise à niveau parce que je me suis rendu compte que quand on travaille, on fait des fautes d'orthographe, il y a des choses, je me suis aperçue en faisant des courriers que j'avais besoin. Et donc du coup, j'ai été au Greta. Donc grâce au DAC, ils m'ont inscrit au Greta. J'ai aussi pu avoir une formation aussi en informatique. Dans ce laps de temps en informatique et aussi en maths. J'avais besoin pour des maths parce que malheureusement, on a besoin. Et vraiment, c'était un parcours, c'était condensé, mais je pense qu'il faut avoir la motivation. Comme j'étais motivée, les choses ont été tellement rapides. J'allais de porte en porte quand il fallait faire les stages. Et j'avais les outils informatiques aussi qui sont à disposition ici au DAC. Et ça, c'était top, quoi. Quand tu ne parles pas bien français, quand tu ne comprends pas bien, comme t'as expliqué, tu commences à comprendre, ils ont dit quoi, ça donne déjà confiance à toi-même que ça veut dire que je peux faire quelque chose dans ce pays. La plus frappante, c'est que j'ai retrouvé une nouvelle voie professionnelle, je me sens plus confiante, j'ai retrouvé un emploi, enfin voilà, je suis à nouveau épanouie et je suis plus perdue comme j'étais à l'entrée au DAC. Le DAC m'a aidée pour tout au final parce que j'ai pu voir, pendant cette période, on a pu faire des stages et ces stages m'ont permis de voir ce qu'il pouvait y avoir dans l'administration, donc commercial, administratif ou service à la personne. Voilà. Après le DAC, j'ai postulé sur une annonce sur France Travail maintenant, dans une association pour être agent secrétaire comptable, ce que je suis maintenant. Donc ça fait
ça va faire 3 ans que je suis sur le poste en CDI et ça se passe très très bien. Là maintenant, je veux dire que j'ai plus d'assurance parce que je manquais d'assurance et ça m'a vraiment aidé parce qu'on a eu il y a eu des moments où on a eu des activités, on avait des échanges, on avait pas mal d'activités et tout ça a permis de gagner en assurance. Ça m'a vraiment donné de l'assurance. Le DAC, ça a vraiment été un renouveau. C'est-à-dire que j'étais donc au chômage depuis 2 ans, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir vers quoi m'orienter, à ne plus avoir envie de faire ce que j'avais fait tant d'années avant. Et le DAC, ça a été, en tout cas professionnellement, on va dire, une réelle renaissance. Ouais, je me suis rendu compte, même ne serait-ce que dans les évaluations et les savoirs de base, que j'avais quelques restes. et puis que j'étais encore capable d'apprendre et découvrir des choses professionnelles et de faire en fait ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire travailler dans le social. Le DAC, pour moi, c'était une chance inouïe, quoi. Ça m'a aidé. Pour moi, ouais, c'est quelque chose qui m'a sorti la tête de l'eau, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois, en fait. Au-delà de l'apprentissage d'un métier ou d'un projet professionnel, il y a un apprentissage de la vie, ouais. Toujours ces belles rencontres et non, il faut le faire, le dispositif, il est très très important, ouais, je pense pour beaucoup de personnes. Ouais.